redresserez. Ça sera pour pratiquer cette posture du sage Matsyendra que nous avons préparée avec la posture de la tête de vache. C'est également une posture où nous sommes assis. Il sera important de ne pas se tasser. Vous avez tendu vos deux jambes devant vous. Vous allez venir replier la jambe gauche. Puis vous faites passer votre pied gauche à droite de la jambe droite. En fonction de votre morphologie, il faudra voir si c'est plus ou moins bas, plus ou moins haut, aussi en fonction de vos genoux. Et puis vous entourez, croisez les doigts, vous entourez votre genou gauche avec vos mains, doigts croisés. Là, vous allez pouvoir à la fois tirer un petit peu, comme si vous vouliez tirer le genou vers vous, ce qui va vous redresser. Et puis vous allez pouvoir également essayer de ramener ce genou gauche un peu vers la droite. Vous retrouverez ce que nous avons préparé, l'étirement de l'extérieur de la cuisse. Et vous retrouverez le redressement du dos. Redressez la plante du pied droit. Essayez d'avoir un dos bien droit, ne montez pas les épaules vers les oreilles. Puis, vous allez tendre le bras droit devant vous. Pour l'instant, nous n'avons fait que des flexions latérales, c'est-à-dire que notre colonne vertébrale se fléchissait sur le côté, ou des redressements. Maintenant, nous voulons, tout en étant redressés, nous tourner vers la gauche. Donc, vous allez venir engager votre coude droit du côté du genou gauche, de façon à attraper ce genou avec l'avant-bras. Alors, en fonction de vos morphologies, il peut y avoir d'autres possibilités. Si ça vous paraît trop difficile, trop exigeant, vous pouvez aussi saisir le genou gauche avec la main droite. Prenez la version qui vous convient. Puis, cherchez toujours à ramener le contact du ventre et de la cuisse. Vous savez que ça vous aide à vous redresser. Sur une inspiration, élevez le bras gauche dans la verticale. Et là, vous allez venir vous tourner la ligne des épaules vers la gauche. Ce qui fait que pour l'instant, votre tête, elle tourne juste parce que la ligne des épaules a tourné. Ensuite, vous abaissez votre main gauche au sol derrière vous. Et là, ce qu'on a envie de faire, c'est de partir en arrière. Donc là, au contraire, repoussez-vous avec cette main gauche, de façon jusqu'à ce que vous sentiez que votre dos se redresse. En fonction de votre morphologie, vous êtes avec la main plus ou moins proche de votre dos. Mais il y a une possibilité de céder en plaçant vraiment l'avant-bras gauche tout contre la cuisse et le bas du dos pour se repousser et sentir qu'on est bien redressé. Là, nous avons mis en rotation le bas de notre dos. Maintenant, nous pouvons chercher à améliorer la rotation au niveau des épaules en essayant de faire venir un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière, puis de tourner la tête en direction de ce qui est maintenant l'arrière de votre posture, en direction donc de votre épaule gauche. Mais il faut éviter de se tasser. Vous avez également la sensation que toujours vous grandissez dans la posture. Faites attention de ne pas trop glisser avec la main qui est derrière. Quand vous voudrez en sortir, en sens inverse. À l'inspiration, laissez monter le bras gauche derrière vous, puis dans la verticale, ça vous aide à revenir de face au fur et à mesure que vous libérez le bras droit. Et là, ramenez votre jambe gauche, repliez la jambe droite,
Et à nouveau, trouvez un enroulement en flexion avant douce dans le relâchement de votre posture. Prenez le temps d'observer l'apaisement que ces postures nous apportent. Nous agissons dans les mouvements en rotation sur le plexus solaire et cela libère les tensions. Vous allez vous redresser et tendre vos jambes devant vous. Assurez-vous d'être bien installé sur vos deux ischions en soulevant une fesse puis l'autre, la faire reculer. Et donc maintenant vous allez venir replier le pied droit, faire passer le pied droit à gauche de la jambe gauche, croisez vos doigts, saisir le tibia, le dessous du genou droit avec vos doigts et redresser la plante du pied gauche. Et grâce à la traction de vos mains, vous allez pouvoir vous redresser sans monter les épaules vers les oreilles. Faites attention de ne pas laisser ce mouvement qui peut être une compensation. Donc, abaissez bien vos épaules. Cherchez à amener votre cuisse droite bien vers vous et votre ventre vers la cuisse. De ce mouvement émerge un dos bien droit. Vous libérez le bras gauche, vous le tendez devant vous, et puis vous allez venir attraper le genou droit avec le pli du coude gauche. Ou alors, votre main gauche saisit ce genou droit. Puis, l'inspire élève le bras droit dans votre verticale. Sentez tout le redressement de tout votre corps. Tout le dos est ainsi bien placé. Vous allez maintenant vous tourner par la droite en laissant descendre le bras droit derrière vous sur le sol pour prendre appui. Voilà. Ne cherchez pas à vous appuyer sur la main droite, mais au contraire, repoussez le sol avec cette main droite. Trouvez la position et l'espace entre votre bas du dos et la main qui est le plus adéquat pour que vous puissiez redresser votre dos sans monter l'épaule droite et ainsi utiliser la force du repousser de votre bras droit pour vous redresser. Pour l'instant, la tête, elle a juste suivi la ligne des épaules. Vous n'avez pas tourné encore votre tête. Commencez par améliorer la rotation au niveau de l'axe des épaules, donc en tournant l'épaule droite un peu plus vers l'arrière, ce qui amène la ligne des épaules dans un plan différent de celle de votre bassin. Et puis éventuellement, laissez également votre tête tourner vers ce qui est l'arrière, ce que vous ressentez comme étant l'arrière maintenant, c'est-à-dire vers l'épaule droite. Ne bloquez pas la respiration. Continuez de sentir ces petits mouvements qui se font. Bien sûr, ils sont contraints, ils sont limités au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre, mais c'est parce que vous allez favoriser une respiration lente, longue, profonde, que vous recevrez les effets de cette posture. Les effets au niveau du plexus solaire.
Une dernière respiration complète dans la posture. Puis nous défaisons en sens inverse de ce que nous avons construit. C'est le bras droit qui monte sur une inspiration. Il nous ramène de face et dans une belle verticale de tout le dos. Et puis nous libérons. Nous libérons les jambes. Nous reprenons une position d'enroulement, une flexion avant douce. Pour récupérer. Quand vous aurez récupéré, vous viendrez vous redresser, vous garderez les jambes pliées et vous viendrez vous allonger, vous allongerez le dos. Nous allons pratiquer une petite compensation avec la table à deux pieds. Les bras seront restés le long du corps. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Il s'agira simplement de masser ce dos, tout l'axe vertébral, en utilisant le poids du corps. Commencez en expirant à enrouler le sacrum, ce qui va déjà très légèrement décoller le bas de votre dos, mais dans un enroulement du bas du dos. Puis en inspirant, poussez sur vos pieds, poussez les genoux vers l'avant, élevez les bassins, montez le pubis jusqu'où ça va. Vous venez reposer sur le haut du dos. En expirant, vous laisserez revenir le dos en sens inverse, ce qui vous donnera la sensation de compter toutes vos vertèbres, du haut vers le bas, jusqu'à ce que les fessiers soient à nouveau posés. Inspirez tranquillement là. Quand on reviendra avec l'expiration, repartez avec un enroulement du bas du dos. Inspire, montez les bassins, poussez sur vos jambes. Amenez la rencontre du sternum et du menton. Étirement de la nuque. Expire, déroulez en sens inverse. Massez tout le dos du haut vers le bas. Encore 2 fois. Prenez tout votre temps pour monter, pour descendre le dos, puisque c'est là que vous allez bien sentir la pression sur chacune de vos vertèbres. Puis vous terminerez par la posture du bâton qui s'étire. Étendez vos jambes au sol. Étirez vos bras derrière vous, croisez les doigts. Étirez-vous. Et quand vous serez prête et prêt, vous reviendrez vous asseoir en prenant une position qui vous convienne pour une méditation guidée. Parole. C'est à toi. Merci. Donc installez-vous confortablement. Si vous avez besoin d'un coussin, calez-vous. Le coussin, ça peut être sous les fessiers, ça peut être les genoux. Comme vous êtes bien, ça peut même être sur une chaise, si vous en avez besoin.
Le dos droit, vous venez de pratiquer une série de postures qui vous ont peut-être aidé à sentir cette émergence de votre dos. Et vous posez vos mains quelque part pour être à l'aise. Et vous vous laissez guider par la voix de Roland. Et dans la posture juste, qui est la vôtre maintenant, retrouvez que ce soit jambes croisées, assis sur un banc, ou sur une chaise, la conscience de votre socle, les contacts de votre base avec votre support, les fessiers, les ischions, les cuisses, les jambes, les pieds. Pour à partir de là, dans cette relation du socle avec l'énergie de la terre, construire votre verticalité, une verticalité que vous avez préparée avec Christiane physiquement, une verticalité que vous pourrez, sans doute maintenant dans l'aisance, construire depuis vos espaces intérieurs, en laissant cette verticalité grandir depuis la profondeur du ventre pour s'élancer vers l'infini au-dessus de votre tête. Et autour de cet axe, petit à petit, portez toute votre attention à vos souffles d'inspire et d'expire. Toute votre attention est portée là, les inspire, les expire, les inspire, les expire. À votre rythme, une respiration totalement naturelle. Et petit à petit, votre attention, votre conscience se porte de plus en plus, très progressivement, ne vous précipitez pas, au niveau de vos narines et dans l'espace intérieur de vos narines. Et peut-être que dans le ressenti, une narine sera plus présente que l'autre pour laisser passer les souffles d'inspire et d'expire. Narine droite ou narine gauche. Ce qui est le cas la plupart du temps. Je crois que c'est toutes les heures à peu près, ou heure et demie. Et seulement pendant 3 ou 4 minutes, au bout de cet espace-temps pendant lequel une narine est dominante par rapport à l'autre, jour et nuit, il y a un équilibre du passage des souffles narine gauche, narine droite. Laissez petit à petit cette prise de conscience se placer en arrière-plan pour venir habiter avec votre attention, avec votre conscience, tous les espaces intérieurs gauche du corps. Restez habiter ces espaces. Et peut-être qu'à un moment donné, vous percevrez une dominante du passage des souffles d'inspire et d'expire dans la narine gauche, la narine lunaire. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Et si des pensées passent, des pensées qui perturbent votre concentration, puisque c'est de ça qu'il s'agit, laissez-les passer et revenez installer toute votre attention dans les espaces intérieurs gauche de votre corps. Accueillez également, si c'est mis en place, si cela s'est mis en place, cette dominante des passages de souffle d'inspire et d'expire dans l'espace de la narine gauche, les sensations qui vous viennent, qui ne seront peut-être pas les mêmes dans un instant, narine droite. Puis doucement,
tranquillement, toute votre attention se déplace pour habiter tous les espaces intérieurs droits du corps. Et vous restez là, dans ces espaces. Restez un instant avant, en dualité de concentration, d'observer ce qui se joue dans la narine droite, peut-être une dominante du passage des souffles d'inspire et d'expire dans cette narine. Et là aussi, si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Ça peut être partiel aussi. Ce n'est pas exclusivement, ça arrive bien entendu, question de degré de concentration, que c'est uniquement la narine droite qui est active, mais parfois elle est dominante et il reste encore un peu de passage des souffles, elle inspire, elle expire à gauche. Appréciez ce qui est là pour vous et les sensations que vous offre cette dominante, si elle s'est produite, des passages des souffles dans la narine droite, la narine solaire. Et ces deux narines sont l'aboutissement de deux circuits d'énergie importants. Qui sont sollicités pendant le pranayama, Nadi Shodhana qui est une respiration alternée. Une respiration qui consiste à expirer narine gauche, puis inspirer narine gauche, puis expirer narine droite et inspirer narine droite, et de nouveau passer à gauche pour expirer, inspirer à gauche. Pour cela, je vous propose de vous servir des doigts, peut-être traditionnellement en repliant la main dont vous servez habituellement, la main droite ou la main gauche, vers le creux de la paume de main. Pour la pratique de Nadi Shodhana, vous allez, dans quelques instants, tantôt fermer délicatement une narine, tantôt fermer délicatement l'autre, alternativement, tout le temps. Pour cela, une posture des doigts consiste à replier d'une main, celle qui vous servira habituellement, peut-être la main droite, l'index et puis le majeur vers le creux de la paume de main. Sont allongés le pouce et puis l'annulaire et le petit doigt qui vont successivement servir à fermer tantôt une narine, plutôt vers le milieu de la narine, pas vers la base, tantôt l'autre. Commencez tranquillement par fermer la narine droite pour expirer paisiblement et longuement narine gauche. Laissez l'inspire remonter narine gauche. Fermez la narine gauche et expirez longuement la narine droite. Inspire, narine droite. Fermez la narine droite et expirez à gauche. Inspire gauche. Fermez à gauche et expirez à droite. Inspire droite. Fermez droite, expirez gauche. Et vous poursuivez à votre rythme cette succession d'expire-inspire, toujours dans une narine, avant de changer de côté. Expire, inspire dans une narine, puis dans l'autre. Expire, inspire.
Et dans la mesure de vos possibilités, en cherchant à allonger progressivement le temps de votre expire. À votre rythme. Pour laisser les souffles d'expire petit à petit et d'inspire devenir de plus en plus fins. Encore 5 à 6 cycles, à l'issue desquels vous viendrez poser la main droite sur votre genou, après avoir expiré dans la narine gauche. Et laisser la place à une respiration libre. Et lorsque le dos de votre main droite sera posé sur le genou ou sur la cuisse, respiration libre, laissez-vous accueillir des sensations qui vous viennent, que ce soit au niveau du rythme respiratoire, que ce soit aux sensations à l'intérieur de vos narines, et surtout toutes les sensations qui vous sont offertes depuis vos espaces intérieurs, le ventre, la poitrine, la gorge, la tête. Bien installé dans tous ces espaces-là, présence aux sensations. Les sensations résultant de ce pranayama. Le pranayama, d'une manière générale, qui est un intermédiaire, comme une interface entre le corps physique, cette pratique avec Christiane vous y a préparé, et puis le corps de l'énergie, pour aller encore un petit peu plus loin. Pour cela, laissez petit à petit toute votre attention s'installer en arrière de l'ombilic et restez là.
dans un petit espace, un petit volume, plus ou moins grand selon les sensations différentes de chacune et de chacun. Et installez là toute votre attention, toute votre conscience déposée en arrière de l'ombilic pour accueillir un ressenti, des ressentis, ceux offerts par un centre d'énergie éveillé par votre pratique. Manipura, c'est son nom. Manipura, symboliquement relié à l'élément feu. Et laissez-vous accueillir le rayonnement de Manipura dans vos espaces intérieurs. S'il rayonne. S'il ne rayonne pas, eh bien restez simplement toute votre attention déposée là, dans ce centre d'énergie. Laissez rayonner si ça rayonne. Puis laissez glisser en prenant votre temps, doucement toute votre attention dans l'espace intérieur du ventre. Puis sur une prochaine inspiration, laissez tout d'abord en début d'inspire s'épanouir, ne pas gonfler l'espace du ventre, puis s'écarter les basses côtes, s'ouvrir la cage thoracique, fin d'inspire, jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, relâchez depuis l'espace sous-claviculaire, la cage thoracique, puis le ventre. Faites encore 3 fois. Inspire, cette ouverture abdominale, suivi de l'écartement et de la montée des basses côtes et de l'ouverture de la cage thoracique jusque sous les clavicules, et ce grand relâchement sur l'expiration depuis l'espace sous-claviculaire jusqu'au ventre. Pour un moment donné, en poursuivant cette respiration complète en yoga, accompagnez ce mouvement d'ascension de votre pensée en direction de l'espace sous-claviculaire par les bras qui vont monter le temps de l'inspiration plus ou moins haut et puis descendre le temps de l'expiration. 3 fois. Étirez-vous bien poumon plein lorsque les bras sont là-haut, paume de main jointe ou pas. Et quand vous serez bien étiré, ramenez les paumes de main, milieu de votre poitrine.
Et sur une expiration, relâchez-vous vers le sol, comme pour le remercier. Avant de vous redresser, de dégager vos jambes, si vous avez les jambes croisées, ou si vous étiez dans la posture du diamant, Vajrasana, les secouer. Et si vous étiez en assise, eh bien, simplement vous fléchir en direction du sol entre vos cuisses. Vous redressez, vous étirez. Et là aussi, secouez les jambes. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Merci Roland et bonne pratique à vous.